du peuple de Dieu, bien qu'en fait, ils voulaient le proclamer leur roi, lorsque nous examinons plus en détail la loupe de l'analyse, nous réalisons que derrière toute cette renommée se cache en réalité une personne fragile, vulnérable, faillible et même remplaçable, c'est-à-dire un récipient d'argile. En fait, une personne comme vous ou moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu utilise des vases d'argile pour faire avancer son royaume. Dieu a envoyé son ange pour confier à Gédéon la tâche particulière de libérer son peuple de l'oppression des Madianites. Et c'est dans cette rencontre et dans ces actions ultérieures que nous pouvons remarquer un Gédéon sceptique, un Gédéon qui frise l'incrédulité, qui, bien qu'il fasse des pas de foi et d'obéissance, on ne peut pas dire que sa foi était inébranlable et irréprochable. Peut-être réaliserons-nous que nous ressemblons souvent à Gédéon. Nous croyons oui, mais notre foi n'est pas du genre à déplacer des montagnes. Notre foi faiblit, parfois, comme nous voulons des signes observables et indéniables pour pouvoir faire confiance à Dieu. Remercions le Seigneur car ses desseins et ses projets ne dépendent pas de la solidité de notre foi. Dans sa grâce, ses desseins s'accomplissent car il est un Dieu fort, fidèle et puissant, un Dieu qui n'oublie pas son alliance. Et ses objectifs sont remplis. Même si les instruments sont fragiles, vulnérables, voire sceptiques, même s'il s'agit de simples vases d'argile. Parce que Dieu accomplit ses desseins à travers nous et parfois malgré nous. Gédéon montre cette faiblesse, cette fragilité dans les réponses et les actions qu'il manifeste lorsqu'il est appelé par Dieu à libérer son peuple. Et il est clair que Dieu est patient avec Gédéon et s'engage à tenir parole envers son peuple. Gédéon montre son combat de foi en exprimant 3 doutes à travers 3 questions. Ou questions qu'il pose avant l'appel de Dieu. Premièrement, avant l'appel de Dieu, il formule un doute sur l'interprétation théologique. Juge 6, 12 à 13 Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Mais, monsieur, répondit Gédéon, si l'Éternel est avec nous, comment se fait-il que tout cela nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères, lorsqu'ils disaient L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. La vérité est que l'Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés entre les mains de Madian. Au lieu de s'émerveiller du salut de l'ange, Gideon se déchaîne avec un doute théologique enraciné dans son cœur. Avec une pointe de plainte et même d'amertume, il remet en question la parole de l'ange qui affirmait que le Seigneur était avec lui. Où est Dieu? Pourquoi cela nous arrive-t-il à propos des Madianites? Si Dieu était vraiment avec nous, ferions-nous si mal? Où est ce Dieu puissant dont on nous dit qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, mais qui maintenant nous abandonne? À la merci des Madianites. Des mots durs de doute et d'incrédulité. Mais pour être honnête, elles ressemblent peut-être à vos pensées ou aux miennes à un moment de notre vie, lorsque nous étions en difficulté ou en souffrance. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Maintenant que je suis plus proche de Dieu, pourquoi ai-je l'impression que je n'avance pas? Bien au contraire, n'est-il pas supposé que si Dieu est avec moi, rien de tout cela ne devrait me arriver? Question d'interprétation de notre réalité à la lumière de ce que nous croyons réellement de Dieu. Des circonstances difficiles font ressortir notre confession de foi la plus profonde, qui parfois ne ressemble pas beaucoup à la foi. Juge 6, 14 L'Éternel lui fit face et lui dit, « Va avec la force que tu as, et tu délivreras Israël de la puissance de Madian. C'est moi qui t'ai envoyé. » Eh bien, Gideon lui dit Dieu, « Vous remettez en question mes actions en faveur de mon peuple, car je vous dis que j'ai choisi de vous utiliser pour libérer mon peuple. Je n'ai pas oublié mon alliance ni mon peuple. Si vous demandez, où est Dieu? Je te réponds, me voici, je t'envoie justement. Parce que me voilà, je ne suis jamais parti. Mes frères, en souffrance ou en difficulté,